Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille, j'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés et moi-même te souhaitons la bienvenue. Alors, comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, j'avais envie de donner mon avis, faire une analyse, créer le débat au sujet de la situation de nos milieux de terrain à l'Olympique de Marseille. Donc, je suppose que tu n'es pas censé être ignorant de ce qu'il se passe actuellement. La vente de Matteo Guendouzi, la blessure de Kondogbia, la suspension de Pape Gueye, Unai pas pressenti pour occuper potentiellement ce poste. Il nous reste donc la paire Rongier-Verretou. Cependant, voilà, est-ce qu'on va pouvoir compter seulement sur eux jusqu'au retour de blessure de Kondogbia, jusqu'à la reprise de Gueye suite à sa suspension? Ça va être compliqué. Ça va être compliqué puisque Guendouzi, on va dire, le professionnel du poste, vraiment celui qui pouvait tourner avec eux dans ce milieu de terrain, a été vendu. Alors, Kondogbia, il faut compter encore quelques semaines. Pape Gueye, mois de novembre. On arrive sur la fin du mercato. Faire un panic buy, comme on dit, un achat panique de dernière minute, moi je ne suis pas favorable. Sachant que tu vas récupérer donc 2 joueurs dans quelques semaines, plus Gueye au mois de novembre, qui je pense sera une carte à jouer et qui après on verra selon les échéances, selon le turnover, les blessures, les suspensions, aura du temps de jeu. Je pense que ça sera conséquent. Et puis, il sera peut-être possibilité de parler d'une prolongation de contrat pour lui. Donc, tu vas me dire, Steve, d'accord, qu'est-ce que tu proposes? Eh bien, moi, je propose une solution en interne. Une solution pas coûteuse, 0 €. Un joueur que tu as déjà dans l'effectif. Alors, je t'ai déjà cité Unai, qui n'est pas pressenti pour jouer à ce poste et qui réclame, lui, beaucoup plus de temps de jeu. Alors, à qui je peux penser, d'après toi? Je sais que certains ont déjà une idée, ceux qui me connaissent. Eh bien, je pense à lui. Leonardo Balerdi, pour occuper ce poste de milieu récupérateur aux côtés de soit Rongier, soit Verretou. Pourquoi? Je vais te donner des arguments. Laisse-moi arriver. Ne t'offusque pas, ne me saute pas dessus s'il te plaît. Leonardo Balerdi, 24 ans, 1m87, au club depuis plusieurs saisons. Je vais te faire le listing de ses qualités. À toi de me dire en commentaire si tu es d'accord ou pas. Joueur qui a une belle capacité d'accélération, rapide, vif, qui va au duel, même s'il ne les gagne pas forcément tout le temps, qui va au duel, qui n'a pas peur d'aller au contact, qui a un bon jeu de tête. Balle au pied plutôt correcte, je trouve, dans ses relances. Il a cette rapidité d'exécution, cette explosivité à se projeter très vite sur un joueur. Et sur une longueur, c'est quand même un joueur qui est assez rapide. Dans un milieu de terrain à deux, aux côtés donc d'un Rongier ou d'un Verretou, c'est un joueur qui va récupérer, je pense, des ballons dans les duels, qui va se montrer disponible devant la défense, qui a quand même cette vision du jeu, cette facilité de passe, je trouve, qui a cette justesse technique. Le jeu de tête, le jeu aérien, et surtout, je pense qu'il sera soulagé dans son esprit, l'aspect psychologique, de ne pas être le dernier défenseur, de se dire si je loupe un ballon, derrière, il ne reste plus que le gardien. Non, tu as plus de champ de jeu autour de toi, tu as plus de possibilités. Tu peux jouer en retrait, tu peux jouer à droite, à gauche, tu peux jouer dans des petits espaces, tu peux faire de longues transversales, tu prendras moins de risques en fait. Tu peux te projeter vers l'avant. Voilà pourquoi je pense que Leonardo Balerdi pourrait, à moyen terme, en attendant les retours donc de Kondogbia et de Gueye, être une solution alternative dans ce milieu de terrain. À essayer, je pense à essayer, de par les qualités que je t'ai énumérées. Bien sûr, il a des défauts, des fois perte de concentration, un peu de maladresse, mais tu n'es pas le dernier défenseur. Et je pense que justement, le stress que peut générer les bourdes qu'il a eues, qui peut-être le travaille encore, je ne sais pas mentalement comment il est, et encore que je trouve que mentalement il est assez costaud parce qu'il rejoue, il revient à chaque fois quand même, pour son jeune âge. Le fait d'être dans un milieu de terrain peut le libérer. Il peut se dire, bon, je suis là pour récupérer des ballons, je suis là pour jouer devant la défense, pour être dans la première relance, pour aller au duel. C'est un joueur qui aime aussi le contact, qui aime les duels. Je pense que ça peut se tenter. Marcelino, je t'invite à regarder cette vidéo, à prendre mon avis en considération, et éventuellement essayer de tenter le coup, tu vois. Donc voilà, vous avez mon avis sur le joueur mystère, le joueur de l'effectif. Bon, tu t'en doutais un peu, de toute façon, il n'y a pas beaucoup d'autres choix. Et j'aimerais le voir, j'aimerais le voir dans ce poste-là, devant la défense,
à côté d'un autre joueur et puis à côté des joueurs de couloir hein, à qui il pourra s'appuyer et qui pourra jouer. C'est bien entendu maintenant à toi de commenter, de donner ton avis hein, sur ce choix, Leonardo Balerdi, ou sur un autre choix, éventuellement un autre joueur de l'effectif, ou si tu penses qu'on peut recruter avant la fin du mercato un joueur à moindre coût qui pourrait très rapidement s'adapter. Bien entendu, je te laisse donner ton avis en commentaire. Voilà. Que tu sois supporter de l'OM ou de notre équipe, tu sais qu'avec moi on respecte toujours les avis de chacun. C'était Steve, supporter of Marseille. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Portez-vous bien, à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.